Au printemps 1988, Maria et José Chavez, tous les deux originaires du Salvador, s'installèrent à Houston au Texas. La maison était petite. Leurs 3 filles, Lola, Mel et Jackie, devaient partager la même chambre. Mais pour eux, elle était juste parfaite. Un soir, 3 semaines après leur déménagement, Lola, 15 ans, demanda innocemment à sa mère: « Tu connais le Ouija, maman ? C'est un jeu de société, un peu comme un Scrabble. Tu peux lui poser n'importe quelle question, sur n'importe quel sujet, et il te donne toujours la bonne réponse. Il peut même prédire l'avenir. Tu ne voudrais pas nous en acheter un, s'il te plaît ? Nous pourrions y jouer toutes les 3 ensemble. Oh oui, allez, maman, s'il te plaît !» s'exclamèrent ses sœurs avec enthousiasme. « Bien, si vous en avez toutes les 3 envie, alors je vous en prendrai un en allant faire les courses. » leur répondit Maria en haussant les épaules avec fatalisme. Le lendemain, Lola, Mel et Jackie déballèrent le Ouija dans leur chambre à coucher, au premier étage de la maison. Lola ouvrit fébrilement la boîte, puis elle montra la planche et la planchette à ses sœurs, et elle commença à lire la notice. Les filles de son nouveau lycée ne parlaient que de ça, et même si elles n'avaient jamais eu l'occasion d'essayer, elles connaissaient déjà les règles par cœur. Mel et Jackie la regardaient, silencieuses. Le jeu leur semblait mystérieux et excitant. 1. Ne jamais jouer au Ouija toute seule. 2. Toujours dire au revoir à la planche Ouija. 3. Ne jamais jouer au Ouija dans votre propre maison. « Mais où veux-tu qu'on aille ?» l'interrompit Mel. « Bah, on va rester ici, on s'en moque des règles, » lui répondit Lola en riant. Les 3 filles posèrent chacune 2 doigts sur la planchette. Et Lola demanda d'une voix grave: « Y a-t-il quelqu'un avec nous dans la pièce ?» Au même moment, leur mère apparut dans l'entrée de la chambre, et elle leur dit en souriant: « Alors, qui gagne ?» Elle n'avait jamais vu une planche Ouija de sa vie. « Chut !» lui répondit Mel en fronçant les sourcils. Maria resta un moment à les regarder. Le jeu lui paraissait étrange et elle n'en comprenait pas vraiment les règles. Lola répéta sa question une nouvelle fois, et la planchette se dirigea lentement vers le « oui ». Jackie se mit alors à pouffer. La fillette, qui était âgée d'une 10aine d'années, poussait volontairement la planchette. Se voyant découverte, elle la secoua dans tous les sens, au grand désespoir de ses sœurs, qui la sermonnèrent. « Calmez-vous, les filles !» s'exclama leur mère avant de s'éloigner dans le couloir. Jackie se leva précipitamment et elle la suivit en riant. Lola prit la planche et elle la rangea sous le lit de Mel. En quelques minutes, elle avait déjà perdu tout intérêt pour le Ouija. Lola s'était rapidement adaptée à son nouveau lycée, mais Mel, 13 ans, avait plus de mal. Non seulement elle n'avait pas réussi à se faire d'amis, mais une fille de sa classe, Erika, la harcelait sans cesse. Elle terrorisait tout le monde et faisait de sa vie un enfer. Mel traînait souvent à la fin des cours, juste pour l'éviter, mais elle n'y arrivait pas toujours et elle commençait à déprimer. Elle passait ses week-ends à regarder le plafond, affalée sur son lit. Elle aurait voulu en parler à quelqu'un, mais elle n'avait personne que sa mère et ses sœurs, qui ne la comprenaient jamais. Un après-midi, comme elle se lamentait une nouvelle fois sur son sort, l'idée lui vint de raconter ses problèmes au Ouija. Elle tira aussitôt la planche de sous son lit, surprise de ne pas y avoir pensé plus tôt. Elle mit sa main droite sur la planchette, posa plusieurs questions à voix haute, comme elle avait vu sa sœur le faire, en vain. Elle commençait à se sentir un peu bête, à parler toute seule ainsi, quand le cœur de bois se mit à bouger sous ses doigts. La sensation était surprenante. S-A-L-U-T. « Salut !» répondit Mel, le cœur battant. Quelqu'un se trouvait avec elle dans la pièce, qui semblait prêt à l'écouter. Un sourire illumina son visage. « Peux-tu m'aider ? Je veux juste qu'Erika s'en aille. Peux-tu m'en débarrasser ? »
La planchette se dirigea vers le « oui » avant de s'immobiliser complètement. Mais elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. La réponse lui suffisait. Le lendemain matin, elle se rendit au lycée comme à son habitude. Mais en arrivant en classe, elle remarqua immédiatement qu'Erika n'était pas assise à sa place habituelle. Leur professeur leur demanda un moment d'attention, et prenant un air grave, il leur annonça que leur camarade avait été définitivement renvoyé. Il ne leur donna aucune explication, mais Mel s'en moquait. Elle se sentait tellement soulagée qu'elle en était euphorique. À la fin des cours, elle courut tout le chemin jusque chez elle, mais au lieu de s'allonger comme à son habitude, elle tira le Ouija de sous son lit. Une question lui brûlait les lèvres. « C'est toi qui m'as aidé ?» O-U-I. « Merci !» s'exclama-t-elle. La planchette se mit à tracer des cercles au centre de la planche. Pourtant, Mel n'avait pas posé de questions. Elle souleva doucement ses doigts, et le morceau de bois continua à tourner. « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça bouge tout seul ?» J-E-S-U-I-S-T-I-E-N. Tu es mien? J-E-S-U-I-S-T-O-N-A-M-I. Mel se mit alors à rire. Elle avait enfin trouvé un ami et elle comptait bien le garder. Le même jour, Monsieur et Madame Chavez sortirent pour la soirée, laissant leurs 3 filles seules à la maison. Elles regardaient la télévision, assises sur le canapé du salon, quand Mel ressentit une violente douleur à la tête. Elle se leva, marcha jusqu'à la cuisine pour prendre un cachet d'aspirine. Mais comme elle arrivait dans la pièce, soudain elle entendit des bruits de pas dans l'arrière-cour. Elle regarda par la fenêtre, mais la cour était déserte et le portail toujours fermé. Pourtant, les pas semblaient se rapprocher. Elle scrutait l'obscurité, le nez collé à la vitre, quand les lumières de la rue se mirent à vaciller et brusquement le bruit s'arrêta. Une abominable vieille femme apparut alors derrière les carreaux, et la dévisageant haineusement de ses grands yeux exorbités, elle poussa le plus long et le plus terrifiant des hurlements. Horrifiée, Mel courut raconter sa mésaventure à ses sœurs, qui regardaient toujours la télévision et n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Son visage était livide, sa voix tremblante, et elle la crut immédiatement. Lola bondit sur ses pieds et demanda à Mel et à Jackie de l'attendre au salon. Elle commença à s'avancer vers la cuisine. Elle devait aller voir. Elle n'avait pas le choix. Ses parents lui avaient demandé de veiller sur ses sœurs, et elle se sentait le devoir de le faire. Elle s'approchait prudemment de la fenêtre, quand des pas monstrueux résonnèrent à l'étage, faisant grincer le plancher et trembler le plafonnier. Elle se retourna vers Mel et Jackie, qui ne l'avaient pas écoutée et la suivaient en se tenant par la main. La peur se lisait dans les yeux incrédules. Lola commença à grimper les marches du grand escalier, ses sœurs derrière elle. Les bruits de pas semblaient provenir de la chambre de leurs parents. Soudain, la pensée qu'ils étaient peut-être rentrés sans qu'elle s'en aperçoive lui traversa furtivement l'esprit, et elle murmura d'une voix timide. « Maman, c'est toi ?» Pas de réponse. Mais elle s'approcha de la porte de la chambre, et comme elle en tournait la poignée, soudain le silence se fit. Elle appuya sur l'interrupteur, mais la pièce était déserte et tout semblait en ordre. Au même moment, leurs parents poussèrent la porte d'entrée, et les 3 filles se précipitèrent à leur rencontre, complètement paniquées. « Venez vite, il y a un fantôme dans la maison, Mel l'a vu. On l'a entendu marcher au premier. » Leur père se figea, rouge de colère, et il leur ordonna d'aller se coucher sur-le-champ. Stupéfaites, elles remontèrent silencieusement l'escalier et se réfugièrent dans leur chambre. Jamais il ne leur avait parlé ainsi auparavant. Depuis le renvoi d'Erika,
tous les jours après l'école, Mel se dépêchait de rentrer chez elle pour communiquer avec l'esprit du Ouija. Elle ne savait pas grand-chose de lui. La plupart du temps, il refusait de répondre à ses questions. Il lui avait juste dit qu'il était une fille, et elle n'en avait pas été surprise. Sa meilleure amie était forcément une fille. Mel passait tout son temps libre à discuter avec lui, seule dans sa chambre, et ses proches commençaient à s'en inquiéter. Sa mère lui reprochait de négliger ses études, sa grande sœur de s'isoler, mais elle ignorait leurs remarques. Rien d'autre ne lui importait que son ami de l'au-delà. Puis, une nuit, des bruits de pas la réveillèrent. Il lui semblait que quelqu'un, qui marchait pieds nus, se dirigeait tout droit vers elle. Terrifiée, elle bondit de son lit, mais comme elle posait les pieds sur le sol, soudain quelque chose lui attrapa la cheville et elle s'effondra sur le plancher. La main, qui la tenait fermement, commença alors à la tirer sous le lit, et elle se mit à hurler. Finalement, à force de se débattre, elle parvint à se libérer et à se réfugier près de Lola. Alertée par ses cris, sa mère pénétra dans la pièce, suivie de son père. « Maman, maman, quelque chose m'a attrapé le pied. »« Écoute, » lui dit son père, « j'en ai marre de toutes ces histoires de fantômes. Tu as perdu la tête ?»« Il a raison, » rajouta sa mère. « Je veux que vous vous débarrassiez immédiatement de cette planche. » Maria se pencha et elle attrapa le Ouija caché sous le lit. Mel se précipita immédiatement vers sa mère et, tentant de lui reprendre le jeu, elle se mit à la supplier. « Non, maman, arrête, s'il te plaît, rends-le-moi, il est à moi !» Ignorant ses paroles, Maria lui arracha brusquement la boîte des mains et elle sortit de la chambre. Mel se posta à la fenêtre et elle regarda sa mère mettre la planche à la poubelle, le cœur plein de rage. Le lendemain, elle commença à déprimer. Son amie de l'au-delà lui manquait et, comme elle y pensait, soudain l'idée lui vint de fabriquer un Ouija. Et elle écrivit les lettres, les chiffres et les mots sur des feuilles de papier, et elle commença à les découper. Elle ne savait pas d'où lui venait son inspiration. Elle se sentait comme guidée par une présence invisible. Imitant la disposition d'une planche Ouija, elle installa ensuite les petits morceaux de papier sur le plancher de sa chambre. Puis elle plaça un verre retourné au milieu avant d'allumer des bougies. Elle voulait retrouver son amie, elle ne pensait à rien d'autre. Elle posa sa main droite sur le verre et demanda « Tu es là ?» Alors, presque immédiatement, il se dirigea vers le « oui ». Quelques jours plus tard, Mel passa la soirée à écouter de la musique sur son Walkman, allongée sur son lit. À un certain moment, elle descendit à la cuisine pour se remplir un verre d'eau. Mais comme elle s'apprêtait à remonter, elle crut entendre des voix psalmodier. Intriguée, elle ôta les écouteurs de ses oreilles. Mais les voix étaient toujours là, qui récitaient des incantations dans un mystérieux langage. Elle s'avança lentement jusqu'à la salle à manger, d'où elle semblait provenir. Son père se tenait debout au beau milieu de la pièce, et il balançait ses bras au-dessus de sa tête. Il paraissait en état de transe. Ses yeux étaient blancs, et les voix s'échappaient de sa bouche. Au même moment, sa mère apparut sur le seuil de la porte, et poussant un grand cri, elle se précipita vers lui, mais il la repoussa d'un coup sec. Maria le regarda un moment, stupéfaite, et se tournant vers sa fille, elle lui dit d'une voix grave « Prie pour ton père ». Au cours des semaines suivantes, Mel constata que son père avait changé. Il agissait étrangement, se montrait agressif, et elle commençait à avoir peur de lui. Souvent, elle entendait ses parents se disputer dans leur chambre. Elle avait réfléchi à la situation, et elle pensait qu'ils allaient divorcer. Cette idée la perturbait. Elle ne voulait pas se retrouver séparée de sa mère et de ses sœurs. Un jour, comme ils avaient une discussion particulièrement violente, elle demanda à l'esprit du Ouija de l'aider en éloignant son père. Au même moment, Lola, qui regardait la télévision au salon,
ressentit une terrible brûlure dans tout le corps, comme si son sang s'était transformé en lave. Elle se leva du canapé, prit le pistolet dans le tiroir de la commode et elle commença à monter l'escalier du premier. Quelques secondes plus tard, Mel entendit des cris et, sortant précipitamment de sa chambre, elle découvrit sa sœur, debout dans le couloir, une arme à la main. Elle visait son père. « Allez, vas-y, tire ! Tu n'en auras pas le courage, pauvre imbécile !» lui cria-t-il d'une voix provocante. « Lâche cette arme, Lola !» lui ordonna sa mère paniquée. Lola se mit alors à trembler. Elle avait vraiment envie de tirer sur lui. Elle brûlait de lui faire du mal. Sa mère lui tira le bras vers le haut, juste au moment où elle appuyait sur la détente. Son père recula vers le mur, le visage livide, puis il sortit de la pièce en marmonnant des paroles inintelligibles. La balle était allée se loger dans le plafond. Lola parut alors reprendre ses esprits. Elle s'effondra dans les bras de sa mère et se mit à pleurer. Elle ne pouvait pas expliquer son geste. Elle avait l'impression que quelque chose avait pris possession de son corps. Maria, qui craignait un drame, décida alors de quitter la maison avec ses filles. Elle sentait une présence maléfique rôder autour d'elle. Elle ne connaissait ni sa nature, ni ses motivations, mais le comportement de son mari lui faisait craindre le pire. Elles entassèrent rapidement quelques affaires dans la voiture, et elles partirent aussitôt. José les regarda s'éloigner sans bouger. Maria et ses filles trouvèrent refuge dans un modeste appartement de banlieue. Mel avait emporté son jeu avec elle. Elle considérait l'esprit du Ouija comme son ami, le meilleur qu'elle n'avait jamais eu. Un après-midi, elle tira les rideaux de la chambre qu'elle partageait avec ses sœurs, et après avoir allumé quelques bougies, elle installa la planche sur le sol, exactement comme elle le faisait dans son ancienne maison. Elle n'avait pas de questions précises à poser. Elle avait juste envie de parler. « Tu es d'où ?» demanda-t-elle. « D, E, L, E, N, F, E, R. »« De l'enfer ?» Mel en resta stupéfaite. Elle discutait avec un démon depuis le début. Paniquée, elle s'empressa de ramasser le verre et les petits bouts de papier. Puis elle posa le tout sur sa commode et s'enfuit en courant. Elle ne voulait plus jamais entendre parler du Ouija. Soudain, comme elle montait l'escalier du rez-de-chaussée, sa chambre se trouvait au sous-sol, elle entendit un bruit de bris de verre. Elle se retourna et, redescendant les marches sur la pointe des pieds, elle s'approcha prudemment de la porte. La pièce était déserte, mais le sol était recouvert d'éclats de verre et de morceaux de papier. Mel avait décidé d'arrêter le Ouija et son amie venait d'exprimer son mécontentement. Sa colère flottait dans l'air comme une menace. Une voix commença alors à l'appeler, murmurant doucement son nom. « Mel, Mel, viens me trouver. » Alors, sans savoir pourquoi, elle commença à sortir les affaires entassées sous son lit, et elle découvrit, cachée derrière des sacs de vêtements, la planche Ouija que sa mère avait jetée à la poubelle. Au cours de la nuit suivante, Maria se réveilla gelée. Elle remonta machinalement sa couverture sur ses épaules, mais comme elle se tournait sur le côté, soudain elle entendit des bruits de pas. Elle sortit de son lit et colla son oreille à la porte de sa chambre. Les pas se rapprochaient. Quelque chose se mit alors à gratter le bois, puis des coups sourds retentirent, comme de monstrueux coups de poing. La porte sursautait violemment sous la force de l'assaut, menaçant de s'ouvrir. Maria poussa rapidement une commode pour essayer de la bloquer, et brusquement tout s'arrêta. Poussée par la curiosité, elle se pencha pour regarder par le gros trou qui tenait lieu de serrure, et une abominable créature, qui avait tout de maléfique, lui rendit son regard.
Horrifiée, elle se redressa et se mit à prier. Les poings furieux recommencèrent à marteler la porte. Puis des ongles raclèrent le bois. Et le silence retomba sur l'appartement. Elle jeta un coup d'œil prudent par le trou de la serrure. Mais la chose semblait avoir disparu. Alors brusquement, elle songea à ses filles. Craignant pour leur vie, elle courut jusqu'à leur chambre, mais elles étaient profondément endormies et n'avaient rien vu, ni rien entendu, de la terrible scène qui venait de se jouer. Quelques jours plus tard, alors qu'elle aidait sa mère à préparer le repas du soir, Mel se sentit brusquement mal à l'aise. « Maman, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Arrête avec tes histoires de fantômes. Mets plutôt la table, s'il te plaît, » lui répondit Maria, pensant que sa fille cherchait à éviter la corvée. Mel se leva en soupirant. Elle se traîna jusqu'à la salle à manger pour prendre les assiettes. Mais comme elle ouvrait le vaisselier, elle aperçut le reflet d'une silhouette sur la vitre. Surprise, elle se retourna. Une hideuse vieille femme la regardait d'un air mauvais. Mel resta un moment immobile, pétrifiée de peur, et l'apparition se volatilisa. Elle ne la voyait plus, mais elle sentait toujours sa présence. Soudain, une force la projeta violemment sur le canapé, et elle se mit à crier. Un poids lui écrasait la poitrine, l'empêchant de respirer. Sa mère, qui avait accouru en entendant ses cris, se précipita vers elle, mais Mel perdit connaissance avant d'avoir pu prononcer un mot. Elle resta inconsciente pendant quelques secondes, puis brusquement elle se redressa, les yeux grands ouverts, visiblement en transe. De grosses taches violacées, comme de gigantesques bleus, s'étalaient sur son visage, ses bras et ses jambes. Son corps tout entier en semblait recouvert. Mel leva alors les bras, et elle commença à les remuer, imitant les mouvements d'un serpent. Elle les fit onduler un certain nombre de fois, avant de s'effondrer sur le canapé. Quand elle reprit connaissance, sa peau avait retrouvé sa couleur naturelle, et elle ne se souvenait plus de rien. Maria s'inquiétait terriblement pour sa fille, qui se comportait bizarrement, ne mangeait plus et dormait sans cesse. Elle avait consulté différents spécialistes, des médecins et des psychiatres, sans résultat. Un jour de lassitude, elle finit par se confier à l'une de ses collègues de travail, laquelle lui conseilla de prendre rendez-vous avec une curandera, une guérisseuse d'Amérique latine. Le lendemain, Maria emmena Mel chez Alice Rodriguez, une femme qui se présentait elle-même comme une chamane qui pratique des rituels traditionnels et de la magie blanche pour soigner le corps, l'esprit et l'âme. Après avoir écouté son histoire, la curandera lui expliqua que sa fille était possédée par des esprits maléfiques et qu'elle allait le lui prouver. Elle demanda à Mel de fermer les yeux et, découvrant un vieux miroir, elle commença à réciter une incantation. Au bout de quelques minutes, elle s'arrêta et, se tournant vers sa mère, elle lui fit signe d'approcher. Maria fit quelques pas vers Mel avant de regarder dans le miroir. Au début, elle ne vit que sa fille. Puis, son reflet commença à se brouiller et une hideuse vieille femme apparut à sa place. La guérisseuse commença alors à interroger Mel. « Et que fais-tu de ton temps libre ?»« Je joue avec ma planche Ouija. » En entendant ces mots, Maria crut devenir folle. Elle se souvenait parfaitement avoir jeté le Ouija. « Où se trouve la planche maintenant ?»« Sous mon lit. » La curandera leur conseilla de se débarrasser du Ouija sur le champ. Et Maria téléphona aussitôt à son mari pour lui demander de détruire la planche. Elle leur annonça ensuite son intention de procéder à un exorcisme. Elle recouvrit Mel d'un grand drap blanc, et elle commença à réciter des prières tout en l'aspergeant d'eau bénite. La jeune fille ne voyait rien, mais elle avait l'impression que la guérisseuse la battait. Elle sentait des coups s'abattre sur son visage, sur ses bras, dans son dos. Elle criait, elle pleurait, elle était terrifiée. Sa mère priait, elle n'arrêtait pas de prier. Au même moment, son père mit le feu au Ouija. Et comme la planche se consumait, Mel se mit à hurler.
Elle avait l'impression de brûler de l'intérieur. Elle se tordit de douleur pendant quelques secondes, puis brusquement, elle s'effondra sur le sol. Quand elle reprit conscience, sa mère la serrait dans ses bras. Mel lui sourit. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. Pour elle, sa mère les avait sauvés. Le démon avait peut-être détruit sa famille, mais il n'avait pas réussi à les emporter, ses sœurs et elle.